Dans un instant, le journal de Clédou Info. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h passées de 2 minutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition de Clédou Info. Au sommaire, une semaine après le massacre d'au moins 160 personnes dans le village de Gosagou au centre du Mali, le maire d'Ouangoro, Aruna Sangaré, pense que toutes les milices armées doivent être dissoutes au moment exactement où une dizaine d'enquêteurs spécialisés de lutte contre le terrorisme sont déjà sur place. Et puis à Caille, le laboratoire de l'hôpital d'Alousséni Dao est parti en fumée hier, dimanche 31 mars 2019, aux environs de 15 heures. Les dégâts sont énormes. Vous aurez des détails dans ce journal. Merci à tous de nous rejoindre pour cette édition qu'on ouvre d'abord avec cette bonne nouvelle. Télé Clédou s'ouvre aujourd'hui pour les fidèles auditeurs. Les premières images seront fonctionnelles ce lundi à partir de 18h sur Malivision et Canal+ sur les fréquences 440 et 598. Je vous le disais à l'instant dans les titres, à l'attaque d'Ogosagou le 23 mars dernier, une dizaine d'enquêteurs spécialisés de lutte contre le terrorisme est arrivée à Mopti et après avoir échangé avec le gouverneur et le procureur, ils ont pris la route d'Ogosagou. On en sait plus avec Kassim Traoré depuis Mopti. La machine judiciaire est en marche pour démasquer et punir les auteurs des crimes odieux barbares de Ogosagou dans le cercle de Bankas. C'est là pour la manifestation de la vérité sur les actes criminels et barbares. Une équipe de pôle judiciaire spécialisée de lutte contre le terrorisme, conduite par Boubacar Sidiki Samake, procureur de la République, est arrivée le vendredi dernier à Mopti. L'équipe de Bamako vient donc en appui à celle de Mopti pour aboutir à des résultats probants. Pour la circonstance, c'est une équipe d'une dizaine d'enquêteurs de la police et de la gendarmerie qui a été mobilisée pour se rendre sur le terrain. Cette équipe pluridisciplinaire va faire des écoutes de témoignages des rescapés, recueillir des informations et procéder à des prélèvements par leur section scientifique. Nous ne pourrons pas donner une durée. Nous allons prendre le temps qu'il faut, nous a indiqué un membre de cette équipe. Avant les enquêteurs maliens, la division droits de l'homme de l'aménagement était sur place. Elle est passée par l'hôpital avant de se rendre sur le terrain à Ogosagou. En tout cas, le gouverneur de la région de Mopti a réitéré son encouragement à l'équipe malienne. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Merci Kassim Traoré pour toutes ces précisions. Et après Ogosagou, toutes les milices armées doivent être dissoutes et l'État doit reprendre sa place dans toutes les villes du Mali pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est l'avis du maire d'Ouangoro, Aruna Sangaré, que nous écoutons. Le village de Ogosagou est composé de deux quartiers, un quartier Dogon et un quartier Peul. Le quartier Dogon est 5 fois plus peuplé que le quartier Peul. Quand les chasseurs sont arrivés, ils ont passé toute l'après-midi, toute la soirée dans le quartier Dogon. Ces genres d'attaques ont eu lieu à Koudogo jusqu'à présent. Où sont les coupables? L'État doit prendre toutes ses responsabilités pour désarmer ces milices-là. Quand je parle de milices, toute milice dans la région de Mouti. Cette milice ne peut pas combattre l'armée malienne. L'armée malienne est mieux équipée que cette milice. L'armée malienne est mieux équipée que cette milice. Cette milice doit être désarmée sans condition. Quelle que soit une milice qui existe dans la région de Mouti doit être désarmée. Pas seulement dans Amassabou, dans toutes les milices. Mais dans Amassabou, on n'a jamais été écouté. On n'a jamais été entendu. Nous avons toujours dit au gouvernement de désarmer cette milice-là. Nous avons crié partout où on peut crier. Nous nous sensibilisons. L'année dernière, nous avons organisé une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, moi je crois que le Dogon a toujours vécu ensemble, dans la tranquillité, dans la cohésion et dans l'entente. Et ces deux populations continuent toujours. Donc, l'appel que j'ai à lancer à l'ensemble du peuple malien, c'est de se donner la main pour empêcher cette guerre qu'on veut nous imposer. À l'instant, c'était le maire de Ouangoro, Aruna Sangaré. Et toujours sur le même sujet, l'attaque du village d'Ogosagou domine les débats au plus haut sommet de l'État. Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a largement évoqué le sujet. Amadou Goïta demande l'implication de tous pour y faire face. Ces propos sont recueillis par Bazamé Lignang.
La République n'a armé aucune milice. Le gouvernement de la République ne peut armer aucune milice. Nous savons que le contexte est difficile. Nous savons que la situation n'est pas facile. Le gouvernement de la République du Mali, conformément au programme intégré de la sécurisation des régions du centre, a déployé des forces armées de sécurité pour faire le maillage. Pour ceux qui ne le savent pas, la seule région de Mopti fait 79 017 km². La seule région de Ségou fait 64 842 km². Donc c'est deux régions vastes. Ça ne justifie pas. Mais c'est pour vous dire la complexité, la difficulté dans laquelle les forces armées de sécurité se trouvent. Voilà pourquoi nous demandons l'accompagnement des populations, afin que nous puissions goûter hors de notre pays ces hommes sans foi ni loi, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de culture au Mali, il n'y a pas de religion au Mali, il n'y a pas de Maliens qui ne puissent épargner dans un conflit un enfant ou une vieille femme, ou une femme tout court. 13h10, place à l'actualité internationale de ce journal. Avec moi sur ce plateau, Bibata Touré. Bibata, bonjour. Bonjour Oumou, bonjour à tous et à toutes. Direction Alger, attendu depuis 3 semaines déjà, le nouveau gouvernement algérien comprend 27 ministres, dont 6 femmes. En effet, les autorités avaient promis un gouvernement avec des femmes. Elles sont 6 sur 28 membres, Premier ministre inclus. Concernant les promesses de jeunes et de compétences nationales, 2 figures se détachent. Myriam Merdassi, 36 ans, éditrice de la ville de Constantine, devient ministre de la Culture. Et Raouf Bernaoui, 43 ans, président de la Fédération algérienne d'escrime, prend la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les autres nouvelles têtes du gouvernement sont des hauts fonctionnaires et des responsables d'entreprises publiques. Nourdine Bedoui lui reste donc Premier ministre en Alger, tandis que le général Ahmed Gaïd Salah demeure vice-ministre de la Défense et de chef d'état-major. Mais la principale information dévoilée ce dimanche 31 mars 2019, c'est le départ de Ramtam Lamra, remplacé par Sabri Bakadoum au poste des ministres des Affaires étrangères. Au total, 6 ministres conservent leur poste, comme celui des anciens combattants et Iman Houda Berawin, la ministre des Télécommunications. Il y avait plus de gouvernement depuis le 11 mars et l'annonce du président Bouteflika qui renonçait à un 5e mandat. Le chef de l'État avait alors chargé Nourdine Bedoui et Ramtan Lamra de nommer un nouveau gouvernement des technocrates. Merci Bibata, et on termine donc avec le Rwanda où dans 6 jours c'est le début des commémorations du génocide des Tutsis. Il y a de cela 25 ans, entre 800 000 et 1 million Tutsis et Hutus modérés étaient massacrés par les Hutus. Samedi à Nyanza, le président Paul Kagame a participé à l'Umuganda, le travail communautaire obligatoire destiné à renforcer l'unité nationale, donnant par là le même coup d'envoi à la préparation des commémorations. Retour à l'actualité nationale, les directions CAI où le laboratoire de l'hôpital Alousseni-Dao est parti en fumée hier dimanche 31 mars 2019 aux environs de 15 h. Notre correspondant Boubacar Niane était sur place et il nous donne plus de détails. C'est comme une malédiction qui vient de tomber sur les Caïsiens. Le laboratoire de l'hôpital Al-Fousseni-Dao de Caï a été totalement ravagé par le feu suite à un court-circuit et causant d'importants dégâts matériels. Les responsables du labo, Dr Boubacar Ousmane Sissé. Les dégâts sont énormes vraiment, pour ne pas dire l'estimation, vraiment, on ne peut même pas le faire maintenant. Des dégâts énormes, des appareils de biochimie, des automates, des matos, des biochimies, ainsi que la mini-banque de sang. Vraiment, tout le labo est parti en fumée. Après juste l'incendie, le gouverneur de région, Mahamadou Zoumana Sidibé, s'est rendu sur le lieu et les dégâts sont énormes. C'est vrai que rien ne reste du laboratoire. Les réactifs, les stocks de sang, les appareils biochimiques, tout est parti. Rien ne reste du laboratoire quand on sait que ce service, c'est vraiment le cœur de l'hôpital. Ça veut dire que c'est très grave ce qui nous est arrivé. Je suis vraiment désolé. Et très rapidement, j'espère que nous aurons la chance de redémarrer les activités normales de l'hôpital. Une difficulté qui vient s'ajouter à celle que supportent déjà les Caïsiens qui manquaient de tout dans cet hôpital. Sans oublier l'absence de scanner promis par le ministre de la Santé,
courant premier trimestre de l'année 2019. Boubacar Niane, Radio Clédou, Kaye. La mine d'or de Nampala vient de grossir le rang des sites d'exploitation minière au Mali. La cérémonie officielle d'inauguration s'est tenue le vendredi dernier à Nampala, dans la région du Sikasso. Le site de Nampala est la toute première mine d'or du groupe Robex. Les détails avec Arunaba. Nampala est une ville située à 335 km de Bamako, à cheval sur les communes de Fenkolo, Ganadougou et Tinkuna. La mine d'or de Nampala a démarré la production en 2017. Selon l'étude de faisabilité, elle renferme une réserve prouvée de 350 000 onces, soit 11 tonnes d'or sur 6 ans, à une faible teneur de 0,80 g par tonne. Une moyenne de 124 kg d'or sera produite chaque mois pour 2019 et la production se verra doubler dans les années à venir. Pour le directeur pays des Robex, Abdelkader Maïga, l'or de la mine de Nampala brille pour tous les Maliens. En effet, la mine a été entièrement construite par des entreprises maliennes, travaille avec une majorité de sous-traitants maliens et emploie 600 personnes, dont 44 cadres maliens et seulement 8 expatriés. Nous avons construit une mine au Mali avec des banques maliennes, des entreprises maliennes, des compétences et un encadrement malien, a déclaré Nicolas Ross de Lochounoff, représentant du président du groupe Robex. De plus, dans le but d'assurer un transfert de compétences, la mine abrite en son sein une école construite en partenariat avec la Suisse qui profite aux travailleurs ainsi qu'aux communautés locales. Des formations sur la santé, sécurité et environnement y sont dispensées afin d'inculquer des connaissances fondamentales qui viennent en renfort de l'expérience pratique. Les futurs jeunes cadres sont également reconnus par l'Organisation internationale du travail et l'école suit un processus de certification. Par ailleurs, la société compte construire une centrale hybride de 6,5 hectares entraînant une diminution des émissions carbone de 6300 tonnes par an. La société Robex entend s'imbriquer dans l'économie malienne en participant au même titre que chaque Malien au développement du pays. Arunaba de retour de Nampala pour Radio Clédou. Et ici à Bamako, lancement du Forum international des anciens de l'Association des élèves et étudiants du Mali, FIA-AEM. Ce forum est prévu pour le mois d'octobre prochain et a pour objectif de retrouver l'unité de tous les anciens de l'AEM autour des thématiques importantes qui doivent répondre aux grandes préoccupations actuelles du Mali. Les précisions, c'est avec Moussa Guindo, porte-parole du secrétariat permanent du comité de veille du FIA-AEM. Il est interrogé par Étienne Niaré. Une structure en place légale et parle au nom de tous les anciens du Mali et aller voir tous les anciens importants dans le gouvernement, dans l'administration, dans les services publics, dans les entreprises privées et des réunir. Et nous avons fait ce travail-là. Et on a une base de données de tous les anciens et on s'est retrouvé sur un grand réseau qu'on appelle le réseau WhatsApp qui est à la mode aujourd'hui. On échange sur ça, c'est des thématiques et c'est ça qui a abouti aujourd'hui à un grand rassemblement pour informer la presse. Et avant ça, nous avons été demandé la bénédiction du père fondateur de l'AIM qui est Oumar Marigou avec le cercle de réflexion de solidarité des anciens de l'AM et l'amicale des anciens des deux structures. Nous sommes allés demander leur bénédiction et nous ont donné une feuille de route aussi d'aller tout le temps rassembler tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes venus devant la presse pour vous dire notre orientation pour aller vers un forum de rassemblement de tous les anciens de l'AM. Au cours de ce forum, nous allons discuter sur toutes les thématiques qui vont avec le développement du Mali, de la sécurité, de l'éducation qui est naturelle et aujourd'hui au moins trouver des solutions à ce moment-là pour qu'au moins le Mali puisse aller de l'avant. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était juste pour vous informer et le lancement officiel du forum que nous allons travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont en France qui ont eu l'idée pour nous ramener à ça. Et je pense qu'à partir du mois d'octobre, ça sera un décollage pour les anciens de l'AM pour qu'au moins qu'on puisse dire notre mot dans la gestion de notre République. À l'instant, c'était Moussa Guindo, le porte-parole du secrétariat permanent du comité de veille de FIA-AEM, Forum international des anciens de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Sur un autre sujet, orienter les malades mentaux vers les psychiatres et les psychologues pour avoir une meilleure prise en charge, c'est l'objectif d'une conférence de presse organisée le samedi dernier au Parc national de Bamako par l'association Akili-Djigia. Par cette action, l'association Akili-Djigia attire l'attention des autorités sur l'assistance de cette maladie. Vous aurez plus de détails dans notre édition de 16h.
Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 1er avril, le jour des canulars, des farces et des blagues. Un poisson d'avril est une plaisanterie que l'on fait à ses connaissances, à ses amis et à sa famille. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias. La tradition festive de personnes qui font l'objet des farces existe dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. Cela dit, il n'existe pas une seule origine, mais plusieurs à la fête du poisson en avril. Et la nouvelle du démarrage de Teddy Clédou reste dans ce cadre du 1er avril. Désolé pour vous, mais merci quand même d'avoir consommé notre gros poisson. Fin de ce journal, à tout de suite votre chronique Elette. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.